Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous montrer comment faire une boisson fermentée à base de gingembre que les anglo-saxons appellent la ginger beer. Et c'est très simple à faire, très riche en probiotiques, il n'y a pas d'alcool contrairement à ce que le nom pourrait laisser croire. Et je vais vous montrer maintenant comment le préparer simplement chez vous. Et pour ce faire il y a besoin que de deux ingrédients, du sucre et du gingembre. Alors pour commencer, je prends un morceau d'une vingtaine de grammes de gingembre que je vais découper. En gardant la peau, c'est important puisque les levures du gingembre sont surtout présentes dans la peau. Donc pour que la fermentation ait lieu, il ne faut surtout pas enlever la peau. Et on met tout ça dans de l'eau. Donc là il y a un quart de litre d'eau à peu près. Et on met tout ça à bouillir et à infuser comme une tisane. Voilà. Donc ça c'est pour faire la boisson. En attendant on va préparer le ferment. Donc c'est la matière de base dans laquelle toutes vos levures vivantes seront. Donc vous pouvez voir quand il est préparé, c'est extrêmement vivant, la levure fermente en continu. D'où toutes les bulles et le côté pétillant qu'on recherche. Donc pour préparer le ferment de base, c'est encore plus simple. Il y a simplement à remplir le récipient d'eau, mais peu importe le volume, vous mettez ce que vous voulez comme volume d'eau de base. Ça vous fera votre réserve. Vous prenez un petit bout de gingembre, il n'y a pas besoin de beaucoup, morceau de petite taille, que pareil vous découpez avec la peau. On met ça dans l'eau. Et avec ça, une cuillère à café de sucre. Vous ne fermez pas complètement parce s'il y a des dégagements gazeux, ça risque d'exploser au bout d'un moment. Simplement, vous pouvez mettre un torchon dessus pour être sûr qu'aucune bête ne rentre à l'intérieur puisque c'est sucré, donc ça risque d'attirer les insectes. Et vous laissez ça reposer. Vous rajoutez tous les jours une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de gingembre. Et vous laissez près d'une source de chaleur, donc soit en plein soleil en été ou près d'une cheminée, un radiateur en hiver. Et à le nourrir tous les jours comme ça, au bout de 4-5 jours, peut-être 6 s'il ne fait pas particulièrement chaud, vous aurez des bulles qui vont commencer à apparaître, qui vont commencer à se former de cette façon. Et là, ça veut dire que votre ferment est prêt. Et donc là, vous aurez... Alors là, lui, il est un peu plus vieux, donc il est encore plus pétillant, mais déjà, s'il y a quelques bulles qui se forment, c'est déjà un début. Et donc à partir de... Et c'est ça qui est la réserve de levure qui permettra de créer la boisson qu'on va faire maintenant. Donc une fois que l'eau est à ébullition, vous attendez 5 minutes à peu près que le goût de gingembre s'imprègne bien. Vous pouvez tester une première fois, voir si la quantité de gingembre que je mets, c'est pas trop piquant pour vous, ou si au contraire vous trouvez ça un peu trop fort, vous pouvez diminuer les quantités. C'est pas tant la quantité de gingembre qui est importante pour la réussite de la recette, mais ça sera plus ou moins piquant. Donc là, je vais rajouter à nouveau 250 ml d'eau pour rafraîchir le mélange, afin de pouvoir le mettre directement dans le récipient final, sans que ce soit trop chaud. Donc vous pouvez prendre le contenant qui vous convient. J'ai toujours une préférence pour ce système de fermeture mécanique pour justement quand il y a un peu de pression, ça permet de maintenir le tout à l'intérieur. Et je vais verser tout ça
Donc vous mettez tout, les bouts de gingembre également, je les rajouterai les derniers à la fin. Et à ça, il y aura simplement à ajouter en plus une petite quantité de votre ferment que vous aurez préparé à l'avance du coup. Donc c'est vraiment eux qui vont permettre de lancer la fermentation, donc c'est la partie la plus indispensable. Et vous pourrez rajouter à ça le jus d'un citron. Ce jus de citron qui apporte un peu d'acidité, c'est surtout pour le goût et c'est aussi pour s'assurer que si jamais vos différents ustensiles sont contaminés par des moisissures ou ce genre de choses, l'acidité fera qu'ils n'arriveront pas à se développer correctement. Donc vous n'êtes pas obligé de remettre tout le gingembre non plus dedans, hein. Tout dépend du niveau de piquant que vous désirez pour votre boisson. Je vais essayer de ne pas prendre de gingembre dans le ferment parce que celui-là il sert de nourriture pour les levures. J'ajouterai le jus de citron après. Et surtout, à chaque fois que vous prélevez quoi que ce soit dans votre ferment, il faut le renourrir. Donc, on remet une cuillère à café de sucre. Vous voyez, il est content que je le nourrisse. Et un petit peu de gingembre. Voilà. Et vous remplissez d'eau de façon à retrouver le niveau de départ. Le ferment, vous pouvez le conserver indéfiniment au réfrigérateur. Celui-là, ça doit faire plus de 2 ans qu'il est prêt. Et il suffit qu'à chaque fois que vous l'utilisez, vous remettiez une petite cuillère de sucre, une petite cuillère de gingembre. Et ça suffit pour le maintenir en vie au réfrigérateur quasiment indéfiniment sans vous en soucier. Une fois que vous avez donc l'infusion de gingembre et le ferment qui ont été mis dedans, vous pouvez ajouter le jus d'un citron. Donc là j'ajoute, je vais mettre 50 g de sucre. Après, il ne faut pas vous inquiéter pour le sucre puisque justement tout l'intérêt de cette boisson c'est que le sucre il va être transformé par les levures en gaz. Et donc c'est une boisson qui, si vous attendez bien qu'elle soit correctement avancée et pétillante, elle aura très peu de sucre et ça fait un très bon substitut au soda. La boisson est prête pour la fermentation. Donc pareil, hein, je mets juste le bouchon dessus sans le fermer pour que le gaz puisse s'échapper si besoin. Et donc vous attendez, voilà, quelques jours, vous filtrez, mettez au frais et c'est prêt à être consommé. Donc voilà pour cette vidéo aujourd'hui. On continuera ensuite dans d'autres vidéos sur le thème de la fermentation et essayer de vous montrer d'autres petites astuces de choses à préparer fermentées à la maison très simples. À bientôt!